Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu
et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour l'accueil que vous avez réservé à l'évêque et à son équipe pendant cette visite pastorale. Mais si l'évêque est aussi bien reçu, qu'en sera-t-il lorsque le Seigneur viendra ? C'est tous les dimanches, d'où l'expression « être endimanché », qui est une bonne expression. Ce jour-là, on sort les verres à pied peut-être la plus belle habit que nous ayons, et il s'agit surtout de s'endimancher le cœur, parce que nous avons rendez-vous avec le Christ. Et dans cette belle rencontre entre la Samaritaine et Jésus, c'est bien à l'exemple de ce que nous avons, nous aussi, à vivre avec cette question de l'eau. Vous savez, l'eau va être un grand défi des années à venir, défi écologique, d'avoir de l'eau potable, d'avoir accès à l'eau. Regardez comme notre jardin aussi municipal, comment les fleurs ont profité de cette petite ondée, grosse ondée cette semaine, pour pouvoir fleurir. Elles attendaient l'eau, la terre était assoiffée, à l'image de notre humanité qui est aussi assoiffée et qui attend une bonne nouvelle pour fleurir et porter du fruit. C'est l'image de l'eau qui nous est donc donnée, et je pense que nous sommes avec cet évangile dans la rencontre entre deux désirs. Il attendait, Jésus, ce grand moment. Nous sommes au puits de la Samaritaine, encore appelé puits de Jacob. Dans la Bible, le puits représente le lieu de la vie, car c'est là où on donne à boire aux bêtes. Et puis c'est aussi la rencontre des amoureux, où parfois aussi se concluent des alliances, voire des mariages. Une alliance entre Jésus et la Samaritaine. Ce puits qui est tout à fait particulier, quand nous allons en Terre Sainte, nous voyons ce puits qui existe toujours et qui géologiquement a cette caractéristique, c'est que le conduit du puits donne directement sur l'émergence d'une source. Une source d'eau. Et voilà que la Samaritaine vient avec son désir un peu étouffé par son expérience malheureuse avec des créatures et plusieurs maris qui n'ont pas su vraiment l'aimer, peut-être elle-même a eu du mal à aimer. Et puis aussi ce désir infini de Dieu en Jésus qui est là assis sur le bord, la margelle du puits et il l'attend. C'est pas par hasard qu'il est là. J'ai un grand désir de te rencontrer. Et voici que la Samaritaine elle-même a un grand désir dans le cœur. Un désir de notre Dieu qui est amour avec une femme blessée, peut-être par des trahisons successives et des abandons. Le texte nous dit qu'elle vient à midi. Dans les pays où il fait très chaud, on ne va pas à midi chercher de l'eau. On y va le matin ou le soir. Pourquoi va-t-elle à midi ? Parce qu'elle vient à midi, elle est sûre de voir personne. Et comme on la considère comme une femme de mauvaise vie, ou peut-être à la réputation un peu douteuse, elle représente aussi les exclus, en se disant « au moins à midi, je ne verrai personne, pas mes voisines et toutes celles qui me critiquent ». Elle arrive à midi, et c'est là où elle rencontre Jésus. C'est pour elle, elle est au rendez-vous de la promesse du salut, d'être sauvée. Et voici que c'est Jésus qui va briser la glace, j'allais dire, en disant « donne-moi à boire ». Scandale! Un juif ne demande pas à une samaritaine de lui donner à boire. Quand on est juif, on ne parle pas aux samaritains. On ne parle pas aux samaritains, ça ne se fait pas. Toi, tu me demandes à boire à moi qui suis samaritain. Oui, c'est à toi que je demande de me donner à boire, s'il te plaît. Vous voyez, on voit que Dieu nous prie. Les jeunes, Dieu vous a donné rendez-vous aujourd'hui dans cette église.
Vous avez l'impression que c'est vous qui avez décidé? Oui, c'est vous qui avez décidé. Mais parce que Dieu vous attendait. Et parce que Dieu vous a mis dans le cœur de venir et de venir le rejoindre. Oui, Jésus exprime son désir, car l'amour de Dieu nous précède toujours. Il est don et il espère. Dans cette rencontre qu'il faudrait reprendre et vraiment analyser, on voit bien que le dialogue s'approfondit. On parle au départ d'une question de puits, de seau. Tu n'as même pas de seau pour puiser, alors comment tu vas faire pour boire? Le besoin. Après, on passe à un niveau, je ne dis pas inférieur, supérieur, mais tu as un désir d'aimer. Et il va y avoir ce dialogue qui s'approfondit dans la qualité. Vous voyez, souvent aussi dans les relations personnelles, on parle de choses superficielles et on a entendu tout à l'heure un dialogue qui puisse s'approfondir avec des choses et des choses sérieuses. Donne-moi à boire, car j'ai soif. Nous entendrons aussi cette parole de Jésus le vendredi saint. J'ai soif que vous m'aimiez. J'ai soif que vous écoutiez ma parole. J'ai soif, voilà ce que dira Jésus, et de son cœur qui va être transpercé, jailliront des sources d'eau vive. Voici que dans la Samaritaine, Jésus dit, tu viens chercher de l'eau, moi je te donnerai l'eau vive qui va te rassasier, qui va te désaltérer, qui fera que tu ne seras même plus obligé de venir au puits. Ça c'est très pratique. Il ne lui promet pas l'eau courante, il lui dit, ton désir de cœur, je le connais, et je veux te donner l'eau vive, car je suis l'eau vive. Je suis l'eau vive. Alors nous reprenons en ce désert ce que le Seigneur disait au prophète Osée, « Mon épouse infidèle, je la conduirai au désert, et là je parlerai à son cœur. » On est très content pour la Samaritaine, mais la rencontre avec la Samaritaine nous concerne, nous personnellement. Je t'attendais. On dit que l'Eucharistie, la messe du dimanche, c'est la source et le sommet de toute vie chrétienne. La source, on chante la source aujourd'hui. La source, car nous sommes parfois comme des éponges étriquées. Vous savez, quand on va dans une maison qu'on n'a pas utilisée depuis plusieurs mois, sur le bord des éviers, vous avez des petites éponges toutes étriquées, elles sont toutes tordues et desséchées. Et voici qu'il suffit de mettre un petit peu d'eau, et là, l'éponge, elle reprend sa forme. Elle devient souple, etc. Frères et sœurs, vous qui venez à la messe de temps en temps, donnez ce témoignage que quand on va à la source, on reprend sa forme. On est en forme. Car, comme nous l'entendions dans la lecture, alors, le Seigneur est là, oui ou non? C'était la fin de la première lecture. Il est là, oui ou non? Oui, il est là. Oui, il est là. Oui, il est là. Je l'entends. Je vais le recevoir. Dans le grand don qui vous sera donné un jour, le don du baptême. Jean-Paul II disait, il n'y a pas de plus grand don que celui du baptême. Et l'eau que je te donnerai, dit Jésus à la Samaritaine, se changera en toi en source. C'est très pratique. Il nous donne quelques gouttes et pouf, ça jaillit. C'est ça l'amour divin. C'est incroyable. C'est un jour de joie. Le dimanche, jour de joie. J'ai entendu tout à l'heure, ça pouvait être jour de tristesse parce que c'est là où on n'est plus seul. Non, ça doit être transformé. Alors faites ce qu'il faut. Paroisse Saint-Jean-Baptiste et ma campagne, faites en sorte que la messe soit une source où les gens viennent se désaltérer. J'ai reçu l'Esprit Saint au jour de mon baptême. Tu as reçu l'Esprit Saint le jour de ton baptême. Il est le Messie, c'est le seul évangile où Jésus dit à une femme, il la dira à aucun homme, je suis le Messie. Je le suis, moi qui te parle. Incroyable. Mais si on peut le croire, puisqu'il nous le dit. Vous voyez, c'est ça qui est formidable. Et quand on reçoit cette eau, on devient source. Être chrétien, c'est être au milieu du village, comme une fontaine où tout le monde vient boire. On a entendu plusieurs fois, alors je ne sais pas si je peux la citer, mais je crois que oui, une religieuse qui était parmi vous, qui s'appelait Sœur Monique, qui a beaucoup marqué, j'ai l'impression, le quartier. Est-ce que quand on s'approchait d'elle, on ne recevait pas quelque chose qui nous faisait du bien? Être au milieu du village,
la fontaine où on va parce qu'on sait qu'on va trouver consolation, réconfort et force. Et bien, ce que la Samaritaine a vécu dans son village, tout le monde va en entendre parler. Elle n'a plus peur de se montrer telle qu'elle est. Elle a rencontré le Messie. Et c'est ça qui est formidable. Si tu savais le don de Dieu, Jésus commence comme ça, mais si tu savais le don de Dieu, pourquoi sommes-nous tristes? Pourquoi sommes-nous découragés? Comme si le Christ n'était pas dans ce monde, comme un sauveur. On est triste quand on se regarde, quand on pense que l'avenir du monde dépend de nous. Oui, il dépend de nous, avec la force de l'Esprit, mais Dieu est bien là. Il est avec nous, oui ou non? Oui. Ben oui, vous répondez à la question de la première lecture. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 5, c'était la deuxième lecture. Nous sommes envahis de l'amour de Dieu. Et toi qui es jeune, qui n'es même pas encore baptisé, il faut que tu ressortes de cette messe avec une joie inattendue. Non? Car nous allons aussi prier pour vous. Oui, pour que vous soyez encore plus joyeux que d'habitude. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Si tu savais le don de Dieu, j'allais dire, si tu savais le don de Dieu, tu irais jusqu'en Corée pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'a fait Pierre au Maître, que nous allons évoquer tout à l'heure. Si tu savais le don de Dieu, tu lui donnerais toute ta vie en disant « Jésus, je te donne tout, parce que je sais que tu es mon ami, que tu ne m'abandonneras jamais. Et même si je meurs, je sais que tu viendras me chercher dans le tombeau. » C'est ça la foi chrétienne. Et si tu savais le don de Dieu, tu serais dans la louange. C'est quoi ta tristesse? Tu es triste de toi, parce que tu te regardes. Parce que tu penses que tu ne peux rien faire face à tous ces défis du monde, comme si Dieu n'était pas avec nous. Si tu savais le don de Dieu, tu serais dans la louange et l'action de grâce. Oui, bénissons le Seigneur pour son Église bien-aimée, car la Samaritaine représente l'Église déviante et pécheresse en recherche de vérité. À la Samaritaine, comme à l'Église, est donnée l'eau vive. Et l'eau vive change tout et nous sanctifie, même si nous sommes pécheurs. C'est la bonne nouvelle qui nous est donnée. Merci Seigneur pour cet évangile du 3e dimanche de Carême. Cet évangile fait pour les jeunes, et grâce à vous les jeunes, nous en profitons, et en voyant nos mines réjouies, vous allez vous dire, j'ai envie d'être chrétien. C'est peut-être ta grand-mère, c'est peut-être ta cousine qui t'a invité à être chrétien, et quand vous irez dans votre bahut dès demain, en disant, mais qu'est-ce qui est arrivé hier? T'es amoureuse ou quoi? Eh bien oui, je suis un peu amoureuse, et je suis un peu amoureux parce que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur grâce à l'Esprit Saint qui m'a été donné.